c'était une force qui était presque supérieure à moi. C'est que je savais qu'il fallait que je fasse ça. Du coup, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Céline Houllier, j'ai 39 ans. J'ai travaillé en fait avant dans le domaine du conseil en environnement et en risque industriel. Du coup, ça c'était intéressant de vivre ça. Mais à ce moment-là, j'avais 31 ans. Je me suis dit, bon, Céline, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, là, tu es à Toulouse, tu vas acheter une maison, avoir une piscine, ouais, ok. En fait, c'est pas du tout ça qui me faisait triper. Là, c'est les terres de ma famille, du coup, et du coup, moi, j'ai hérité de ça, de ce matériel végétal. Et à ce moment-là, j'ai tout converti en bio et en biodynamique. Parce qu'avant, du coup, il y avait quand même du vin, mais c'était une exploitation plus traditionnelle. Il n'y avait pas de vin qui était produit, le raisin était livré à la place coopérative. Ok. Très vite, j'ai été désabusée parce que j'ai bien compris que les entreprises, elles achetaient l'environnement, elles achetaient la santé au travail. C'était ce greenwashing et social washing. Et du coup, moi, j'étais dans cette posture-là en tant que consultante ou vendre des choses pour ça. Et du coup, ça sonnait faux en moi, quoi. Donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose où j'étais actrice, quoi. Où j'étais actrice et que je pouvais faire par mes mains je faisais pas que parler, quoi. Il y a deux préparations phares, la bouse de corne et la silice de corne. La bouse de corne, c'est une préparation qui a vraiment pour vocation de favoriser l'enracinement. C'est une préparation qu'on passe au coucher du soleil. Sur le pied de la vigne? Sur la vigne en général. Et du coup, en fait, elle a vraiment pour vocation de faire que les systèmes racinaires, ils descendent. Et après, la silice de corne, c'est une autre préparation qui est à base de quartz broyé, qui elle est passée au soleil levant. Donc, et en fait, elle a pour vocation de vraiment faire que la vigne, les feuilles, elles soient comme des panneaux photovoltaïques, quoi, en fait. Moi, je suis persuadée que tout ce qu'on a fait dans notre vie, de toute façon, on fait pas. C'est notre bon chemin à chaque fois. C'est juste que c'est peut-être pas l'autoroute, c'est des sentiers, mais c'est qu'on a besoin peut-être de passer par ces sentiers pour comprendre des choses, en fait, quoi. Et que petit à petit, on remplit notre boîte à outils pour arriver à quelque chose là. Et tu vois, ça se trouve, ce que je fais là, je le ferai plus demain, mais en fait, c'est une étape encore supplémentaire pour faire autre chose après, quoi. Donc c'est pour ça, moi je crache pas sur mon ancien travail et mes anciennes expériences, quoi. C'est juste que je suis contente de ne plus être là-dedans. L'État aussi dirige, oriente les entreprises, quoi. Alors maintenant, il y a peut-être un peu plus d'aide, mais ça reste encore marginal, quoi. Enfin, je veux dire, il faut être quand même motivé
pour faire ça, quoi. Non, mais c'est clair. Faut être motivé dans le sens où faut pas avoir peur de mettre la main à la poche pour investir, quoi. Donc oui, en ce sens, oui, il faut de l'argent et donc oui, j'ai aussi besoin de gagner de l'argent et de vendre mon vin, etc. Une petite ferme, elle peut très bien s'en sortir économiquement, quoi. Mais par contre, c'est clair qu'il faut se creuser la tête, quoi. Faut quand même, ça arrive pas non plus tout cuit, quoi. Donc moi, dans mon projet, il y a tout ça. Et depuis le début, je sais que sur la ferme, il y a 6 personnes qui peuvent vivre de ça, quoi. Alors en n'étant pas à 5000 balles par mois, mais c'est pas ça qui est recherché, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est aussi changer sa manière de vivre, de consommer, de voir les choses, etc., quoi. Enfin, pour moi, c'est très important de faire ça parce que par l'exemple, quelque part, sans prétention, mais juste l'exemple, le modèle que je propose, ben, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être transmises. Moi, je trouve qu'ici, il y a énormément de potentiel, plein de choses à montrer. Enfin, tu vois, ces cailloux, là, enfin, le sol qu'il y a dans les vignes, ben, il est aussi dans les murs du chai, quoi, tu vois. Et ben, ça, pour moi, ça a vachement de sens. Et ça, c'était caché, tu vois. Caché par quoi? Par du béton. Ah oui, Mais c'est oui, sympa le béton aussi. mais oui, ça va, tu vois. Mais là, c'était grosse leçon d'humilité aussi parce que BTS, tu te retrouves dans un lycée, hein, donc il y avait les pour adultes, mais aussi ceux qui sortaient du bac, quoi, les tout bébés. Et du coup, moi, j'avais 3 assistantes et tout ça avant, tu vois. Et donc, du coup, je me retrouve là sur les bancs du lycée agricole. Et du coup, c'était hyper chaud, c'était drôle, les situations, quoi. Et ouais, c'est des cuves Bacchus en plus, ça s'appelle comme ça, donc c'est super. Okay. Et donc elle, en fait, ce qui est intéressant avec les cuves béton, c'est l'inertie. L'inertie, enfin le fait que ça soit un matériau qui varie pas beaucoup. Et donc du coup, après, le vin, il reste avec une certaine stabilité. En gros, l'objectif de ce lieu-là, c'est qu'il soit le moins sensible possible à la température extérieure. Ouais, le moins sensible possible. Et aussi, du coup, c'est là, donc tous les gaines électriques sont blindées, les éclairages, c'est des LED. Donc il n'y a pas de rayonnement électromagnétique. Donc le vin aussi, il est aussi isolé. Au départ, c'était entre 200 et 300 000 euros. Okay. Et donc, en fait, c'est assez correct, quoi. Tu vois, c'est 200 000 euros. Enfin, moi, 200, 300 000 euros. Mon chiffre d'affaires annuel, c'est 150 000 euros. Tu vois, bon, après, j'ai pas tapé fort dans les investissements, mais il y a des trucs où je me suis fait plaisir. Mais tu vois, par exemple, le cuvier béton, là, les cuves Bacchus que tu aimes bien, là. Et celles-là, je les ai achetées d'occasion, ce qui fait que ça m'a fait une économie substantielle, presque 200 000 euros, parce que j'ai trouvé un super plan d'occasion et voilà. Enfin... Et donc là, dans cette partie, il y a des cuves en ovoïde dans lesquelles je fais les vins blancs. Ok. Et donc, du coup, là, c'est des vins qui sont en élevage. Et donc, la forme de l'œuf, c'est une forme qui permet que naturellement, tu as un mouvement de convection qui se passe comme ça. Okay. Et du coup, tu as la lie. En fait, la lie du vin, c'est les écorces de levure, en fait. Et qui est remise en suspension. Et du coup, ça confère au vin des notes beaucoup plus complexes, ce qu'on appelle du gras. Enfin, on appelle ça dans le vin du gras, mais c'est quand tu sens cette rondeur en bouche, tu sens presque l'œuf. Pas l'œuf, l'omelette, quoi, mais... les difficultés au quotidien, c'est quand même, ça a été la charge de travail. Parce que du coup, pendant les 7 dernières années, là,
j'étais à 300% sur le projet. Donc, à sacrifier ma vie perso, quand même. Faut quand même se dire que c'est un projet qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Une force qui était supérieure à moi, quoi. Enfin, et derrière, après, tout le cheminement que ça a fait, enfin, c'est énorme parce que du coup, aujourd'hui, je peux dire, je suis dans ma réalisation, enfin, dans une de mes vraiment réalisations de ma vie, quoi. Je me dis, là, en fait, je peux partir en paix, quoi. Tu vois, je le dis, j'ai 39 ans, mais c'est OK, en fait. Parce que du coup, je me sens bien, je sais que j'ai encore plein d'autres choses à faire, quoi, mais pour moi, c'est OK, je peux... Voilà, je lance, et donc là... Cette rencontre avec Céline m'a sincèrement ouvert les yeux sur une compétence qui semble être essentielle dans toute reconversion professionnelle, qu'elle soit radicale ou non, l'humilité. L'humilité, c'est un peu le sentiment que l'on pourrait avoir si on se retrouvait à un apéro avec 4 spationautes. En gros, on la ramène pas trop, on se fait tout petit, et on tente tant bien que mal de déchiffrer ce qui nous est donné d'entendre. C'est l'art de redevenir débutant. Et ça implique tout d'abord de quitter le costume ô combien confortable, qui est celui du sachant, pour enfiler celui de l'apprenant. Et ça, peu importe le statut obtenu dans sa vie d'avant. Aucune rupture ne passe pas sans une dégradation de la performance, du statut, de la valeur perçue. Il est peut-être là le plus difficile. Accepter le fait que ce qui pouvait constituer un cadre rassurant et flattant notre ego puisse disparaître pour être remplacé par quelque chose dont on espère formera un quotidien plus épanouissant. Mais ça, sans aucune garantie. Je me présente, je m'appelle Michael. Avant, j'étais animateur sportif et la demoiselle. Moi, je me présente, je m'appelle Marie-Sophie et avant, j'étais animatrice enfant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On aménage des véhicules de loisirs.